Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à toi, très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo éducative mais technique, ne prends pas peur. Je vais vulgariser tout ça pour toi, on va répondre à la question fondamentale que tu dois te poser ou que tu te poses peut-être déjà. Quand est-ce que je vais devoir vendre mes crypto-monnaies et sortir complètement du marché et tout ça en maximisant la prise de profit? C'est une question fondamentale parce que si tu ne sais pas quand sortir du marché, tu vas probablement être tenté de les garder le plus longtemps possible et c'est comme ça en fait que tu vas tout perdre et que tu vas te faire piéger par le marché, d'accord? Donc on va répondre à cette question. C'est très facile d'aller sur Binance, de faire un virement, d'acheter de la crypto-monnaie. Ça, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est de vendre ta crypto-monnaie quand tu es en profit dessus. D'accord? Ça, c'est très difficile parce que pour ça, tu vas devoir savoir quand la vendre. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Je suis également très surpris de voir que des youtubeurs ou des mecs du crypto game sont incapables de répondre à cette question. Pourtant, il existe des solutions concrètes, efficaces qui existent et qui ont fait leur preuve en fait dans le passé. Donc les mecs que tu suis et qui te disent ouais, donc pour vendre, il faut que tu aies un plan, voilà, trace de 3 droites et démerde-toi avec ça. Voilà, démerde-toi bien avec ça. Donc ces mecs-là ne sont pas sérieux, ils n'en savent pas plus que toi en réalité, ils savent pas quand vendre. Parce qu'ils n'ont pas assez de recul en fait sur le cycle, d'accord? Moi ça fait 3 cycles, là ça va être mon 3e cycle, donc je peux t'assurer qu'il y a des solutions et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite, là tu vois je t'ai mis 2 charts, je t'ai mis la charte de Bitcoin en haut et je t'ai mis la charte d'Ether en bas. Alors pourquoi je t'ai mis Ethereum en bas? Parce qu'Ether va représenter l'altcoin un peu lambda que tu pourrais avoir dans toute ta watchlist. Donc concrètement, elle ressemble beaucoup au Total 2. Elle ressemble donc à la capitalisation totale. À la place d'Ether, tu peux mettre Solana, tu peux mettre Tezos, Dodge, tu mets ce que tu veux. Mais ici, ça va être les altcoins globalement. Et ici, ça va être Bitcoin, d'accord? Donc l'un va avoir des conséquences sur l'autre et tu verras que tu pourrais avoir un top sur Bitcoin et pas forcément sur tes altcoins. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc déjà, le point de départ de notre analyse technique, ça va être comment définir le top final, en fait, le sommet final sur Bitcoin. Ça va être le début de toute notre analyse technique, d'accord? Donc ici, tu vois, je t'ai mis un indicateur qui s'appelle P-Cycle. Il a fait ses preuves. Il a donné les 3 derniers tops sur le marché des crypto-monnaies. C'est 2 moyennes mobiles qui se croisent et lorsqu'elles se croisent, elles te donnent le top, d'accord? Alors pourquoi? C'est pas la magie en fait. C'est simplement que ces 2 moyennes mobiles font des calculs un petit peu complexes sur les volumes qui sont exécutés sur le marché des crypto-monnaies et elles détectent quand il y a une distribution, comme là, tu vois, on a eu une distribution et à ce moment-là, elles se croisent pour te dire, bon, ici, ça distribue plus que ça achète, tu as probablement un top de marché, d'accord? Donc ici, tu vois, on va le tracer et ici, là, précisément, on a eu le croisement, il s'est fait peut-être même un peu avant, là, tu vois, je vais te le mettre un peu avant, on a eu ici l'indication, hop, on a eu l'indication qu'ici, on avait le top de marché sur Bitcoin. Ça n'a pas loupé, tu vois qu'après on a imprimé des sommets plus bas et on est rentré en bear market. Donc très bien, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ici maintenant, avec ces 2 moyennes mobiles et avec cet indicateur, tu arrives à peu près à connaître, à la journée près, quand est-ce que Bitcoin va se retourner. Très bien. Donc ici déjà, si tu as du Bitcoin, tu sais que tu vas devoir t'en débarrasser, tu vas devoir le vendre. Mais c'est pas tout. Parce qu'ici, tu vois qu'en bas, sur Ether, lui, ça n'a pas été son top du tout. Tu vois qu'ici, sur Ether, au contraire, si tu vendais ton Bitcoin et ton Ether à ce moment-là, bah, tu passais à côté de quasiment... Tu passais à 100%, c'est énorme. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as ton Ether, admettons, en fin de cycle, qui a 8000. Quand Bitcoin, je sais pas, on peut dire un chiffre bidon, je sais pas, il a 130 000, il tape son top, tu as probablement Ether qui va taper un 16 000 derrière. Donc, si tu vends toutes tes cryptos au moment où Bitcoin fait son top, tu vas probablement passer à côté de profits importants. C'est pour ça que c'est pas si évident que ça, tu vois, de vendre tes crypto-monnaies au bon moment. Tu vas devoir surveiller ça. Alors, ici, tu vois, on va prendre le top ici sur Ether, tu vois. Et ici, on avait probablement le top sur Ethereum. Alors, comment déterminer précisément le top sur tes altcoins? Eh bien, en fait, on va devoir apprendre un concept fondamental qui existe dans le marché des crypto-monnaies, mais qui existe dans tous les marchés. En fait, ça va être les structures de retournement. Pour retourner une tendance haussière,
tu vas devoir, on va devoir imprimer en fait ce qu'on appelle un M-top. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu connais. Et en fait, au moment où la neckline de ton M, donc je vais te le tracer ici, au moment où ton M-top va se confirmer, en fait, c'est quand la deuxième jambe baissière, comme ça, va venir casser la neckline, tu vois. Et ici, on va tracer la neckline du M. Donc ici, on a notre top, on le sait, puisque P-Cycle nous l'a donné. Et ici, tu vois, on a l'indication, ici, sur cette bougie-là, que tu as ton M-top. Et au moment où tu vas casser, en fait, cette neckline, ici, je vais te le mettre, neckline, ici, tu as l'information qu'on passe dans un marché qui est baissier, d'accord. Et tu remarqueras qu'ici, hop, c'est au moment où on a cassé en fait la pattern, donc je vais te la tracer si tu veux, tu as ton M-top comme ça, paf, paf, cassure de la neckline, c'est ici précisément que ton Ether a fait un top. Et lui aussi, il a fait la structure, il ne l'a pas fait en weekly, lui il l'a fait en daily, il t'a imprimé aussi son M-top ici. Donc autrement dit, je récapitule, tu détermines le top sur Bitcoin, ici grâce à cet indicateur, le P-Cycle, d'accord, ici. À partir de ça, tu as une distribution qui se fait globalement de Bitcoin vers Ethereum. Et c'est comme ça en fait que tu as un rallye sur tes altcoins. Et au contraire, un Bitcoin qui va plutôt baisser. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait une divergence de prix. C'est-à-dire que on va le tracer en plus gros. Je vais peut-être mettre une couleur, je sais pas, il y a une couleur qui te plaît. Allez, on va prendre le rouge. Et ici, tu vois, on a ce qu'on appelle une divergence. C'est-à-dire qu'on a un Ether qui va prendre de la valeur et un Bitcoin qui va perdre de la valeur. Donc déjà, tu as ton premier indicateur, le P-Cycle. Le deuxième indicateur, ça va être la divergence entre tes deux coins, et Bitcoin et ton altcoin, d'accord? Ensuite, tu vas devoir analyser la neckline de la structure qui prend forme de ton M-top sur Bitcoin, d'accord? Et ici, au moment précis où tu vas break ta neckline, ici, tu auras l'information que le marché se retourne également sur les crypto-monnaies, d'accord? Alors tu vas me dire, ouais, d'accord, mais comment on détermine? Ça a fonctionné à chaque fois, tu vois. On va prendre par exemple le cycle de 2017 et on va faire exactement la même analyse, tu vois. On va zoomer dessus, hop, je vais mettre ça en gros. Je vais mettre Ethereum aussi en gros. Et on va repartir et on va faire exactement le même travail. Et tu verras, c'est pour ça que je te dis que cette méthode-là que je suis en train de t'apprendre, elle fonctionne. Elle fonctionne, elle a déjà fonctionné. Donc là, par exemple, on va prendre on va tracer. Hop, comme on l'a fait tout à l'heure, on a les deux droites qui se croisent ici. Très bien, on a Bitcoin qui fait son top ici. Bien, ici, tu vends tes Bitcoins. Ok, mais tu as compris que tu ne devais pas vendre tes altcoins. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Si tu as bien écouté, si tu as bien suivi ma vidéo, on va avoir ce qu'on appelle une divergence entre le prix de Bitcoin et le prix de tes altcoins. Ici, on a la même, tu vois. Et ici, c'est pareil, en termes de pourcentage, c'est fou parce que si tu vends ici, tu passes à côté de 100%. Tu rates quasiment la phase finale qui fera de toi quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent sur le marché des crypto-monnaies, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on attendait d'avoir la structure baissière, d'accord? Donc ici, tu vois, on a eu le top, on a corrigé ici, d'accord? Et ensuite, c'est à ce moment-là qu'on a eu la structure, tu vois, de retournement. Donc, on va prendre une moyenne, tu vois. On va tracer la neckline ici. Et donc, tu remarqueras que c'est ce niveau-là qui ne doit pas péter, d'accord? Donc ici, tu remarqueras qu'il a cassé ici, à ce niveau-là, ok? C'est à ce moment-là. Hop, attends, désolé, ma flèche qui fait n'importe quoi. C'est ici, quand on a cassé ce niveau-là, donc on va le tracer avec la neckline. Hop, on va prendre cette bougie, on va prendre une bougie intermédiaire comme ça. D'accord? Donc c'est vraiment ce support-là qui va déterminer la tendance baissière en fait, le bear market si tu préfères. C'est là qu'on va basculer en bear market, au niveau de la cassure de cette neckline. Donc ici, tu vois qu'on a notre M-top ici. Hop. On est venu faire la deuxième jambe baissière ici. Et on est venu casser ici, d'accord? Et tu remarqueras que c'est exactement ici c'est exactement ici qu'en fait le prix des terres s'est retourné. Regarde, c'est précisément ici, quand on a cassé le support qui était ici, qu'on a eu notre top sur Ether. Donc sur les altcoins en fait. Alors attention, je te dis pas d'attendre le dernier moment, hein, mais ici tu sais que tu as l'information. Ici tu vas commencer à avoir un rallye et c'est sur ce rallye en fait que tu vas commencer à distribuer. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment à la cassure de la structure de retournement sur Bitcoin que tu auras le signal sur ton altcoin ici. Et c'est là probablement que tu devras vendre la totalité de tes bagues. Quand tu viendras retester le niveau qui est là, tu dois sortir complètement du marché, d'accord? Parce qu'après, c'est violent. Hein. Je te dis, hein, c'est la sensation de te faire percuter par un 38 tonnes. Hein. Tu fais moins 60% en quelques jours et tu perds la totalité de ce que tu as eu. Pire pour ceux qui sont rentrés ici à la fin sur le FOMO, ils se font littéralement liquider, d'accord? Donc tu vois, cette technique, elle fonctionne vraiment bien. Elle va te demander des efforts. Tu vas devoir comprendre tout ça. Tu vas devoir peut-être même t'entraîner chez toi. Mais de toute façon, moi, je te ferai des mises à jour sur le marché des crypto-monnaies. Tu vas devoir apprendre les structures de retournement. Tu vas devoir déterminer le top sur Bitcoin. Ensuite, tu vas devoir tracer tes divergences entre Bitcoin et tes altcoins. Et ensuite, tu vas devoir surveiller la neckline de la structure de retournement sur Bitcoin. Ok ? Écoute,
J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie de vulgariser au maximum pour t'apporter des munitions en fait, pour éviter que tu te fasses piéger sur la fin de cycle. Cette solution-là, elle a fonctionné à 3 reprises sur les cycles précédents. Aujourd'hui, on a les ETF. C'est difficile d'imaginer la conséquence de ça, mais on a encore énormément de capitaux qui sont sur le marché des crypto-monnaies via Binance, Coinbase et tout. Donc je pense qu'on aura aussi cette distribution. Je pense aussi que PyCycle sera probablement un outil important. Donc je vais continuer à surveiller ça. Pour moi, on aura probablement ici le même type de setup. De toute façon, si les ETF Ether passent, on aura probablement cette distribution de Bitcoin sur Ether. Donc on aura ces signaux-là, d'accord? J'espère que cette vidéo, ça t'a plu. Si elle t'a plu, bah abonne-toi et mets un pouce ou commente. Je te dis, passe une très bonne journée. Allez, à bientôt. Ciao.